ravie de vous retrouver dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette édition, nous abordons les enseignes VET-Affaires, Triba et Carrefour Express. Dans l'actualité business, nous évoquons l'importance croissante que prend le système de drive au sein des grandes surfaces. Enfin, Maître Olivier Deschamps nous donnera le conseil de la semaine à la fin de ce journal. VET-Affaires a traversé récemment une période difficile qui ne freine pourtant pas sa détermination à vouloir conserver sa position parmi les leaders des chaînes de prêt-à-porter. Ouverture, redéploiement de sites existants, affinement de son concept et de ses gammes produits, l'enseigne ne ménage pas ses efforts en 2012. Dans le contexte d'austérité au sein duquel se trouve l'enseigne, le développement du réseau passe actuellement par une croissance externe. Pour la faciliter, un nouveau contrat de franchise prend le relais de la location franchise pratiquée jusque-là. Les objectifs affichés par la direction sont ambitieux puisque 10 à 15 nouveaux points de vente sont annoncés. Une façon également de marquer le coup pour le 25e anniversaire de l'enseigne nantaise. Triba sera présent au salon créé de Lille du 10 au 12 septembre. Cette franchise répond à une forte demande. Ce sont environ 12 millions de fenêtres qui sont installées chaque année au sein des foyers français. La demande est en augmentation en raison des économies d'énergie, de la valorisation du patrimoine immobilier, de la sécurité et autres. Triba est aujourd'hui à la tête du plus grand réseau d'espaces conseils en France. Devenir franchisé Triba garantit de bénéficier d'un secteur géographique exclusif. Le réseau assure le suivi de ses franchisés via une aide à la recherche du local, des formations et un accompagnement commercial, organisationnel et technique. Pour postuler à cette enseigne, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/triba. Carrefour Express a ouvert un nouveau point de vente dans la ville de Lyon sur une surface de 177 mètres carrés et située Grande Rue de Vèze. Cette nouvelle implantation dans un secteur passant est représentative de la volonté de l'enseigne de se développer au cœur même des centres-villes. L'enseigne est le magasin de référence pour la clientèle souhaitant effectuer des courses d'appoint ou trouver rapidement des produits indispensables au quotidien. Les magasins ont des horaires d'ouverture très larges, y compris le dimanche matin, et proposent de nombreuses références de produits. Par ailleurs, le réseau recherche de nombreux candidats sur l'ensemble de la France pour poursuivre ses ouvertures, et ce pour tous les concepts du groupe Carrefour Proximité. Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/Carrefour Proximité. Dans l'actualité business, nous traitons du phénomène de drive au sein des grandes surfaces. Alors que la fréquentation des centres commerciaux et des hypermarchés montre une tendance à la baisse, le système du drive connaît lui un succès croissant. Vrai phénomène culturel, le drive permet de faire ses courses en ligne et de les récupérer à l'heure de son choix. Cela signifie-t-il que le magasin traditionnel va peu à peu disparaître ? Non, car il apporte une valeur ajoutée. Les produits frais, le conseil et le plaisir d'acheter des produits que l'on ne connaît pas forcément. En effet, le caddie d'un e-shopper contient généralement peu de produits frais et peu de produits d'impulsion, les achats se limitant souvent aux produits de première nécessité. Si les drives engendrent une légère baisse du chiffre d'affaires des hyper, les consommateurs ont besoin de faire leurs courses rapidement. Ainsi, les enseignes de proximité du groupe Casino ou encore Carrefour et les enseignes de discount comme Dia gardent le vent en poupe. C'est le moment de retrouver le conseil de la semaine donné par Maître Olivier Deschamps du cabinet DMD traitant des risques encourus par le franchisé si le franchiseur fait faillite. Si en revanche on est dans une hypothèse où le franchiseur a une vraie notoriété, un vrai savoir-faire, mais a rencontré à un moment ou à un autre un problème de trésorerie, à ce moment-là, je crois que la logique économique va l'emporter, c'est-à-dire qu'un autre franchiseur, une autre entreprise va être intéressée par ce réseau, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des restructurations qui vont plutôt vers le sens de la réunification d'entreprises. Et partant de là, ce franchisé peut être, je dirais, presque rassuré. Il va trouver, au travers de la reprise de son franchiseur par un autre, le soutien qu'il attendait au travers de la signature du contrat de franchise. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.